Alan sourit, et il a laissé tout le monde commencer à manger. Jacques prit une grande bouchée de sa cuillère en or. Il remarqua que la cuillère brillait d'or. Et à ce moment-là, cette vieille grand-mère a vu la cuillère en or. Et a vu la cuillère en or que Jacques utilisait. Après le repas, il rentre chez lui. Il a rencontré un gangster qui est venu chez lui pour lui demander de l'argent. Parce que son père devait de l'argent à quelqu'un. La famille est maintenant pauvre et n'a plus d'argent du tout. Pour gagner de l'argent, en allant à l'école et en travaillant en même temps, il est très ennuyé par ses parents. Il pense que sa famille n'a pas d'argent. Tout cela est dû à l'incompétence de ses parents. Jacques voulait absolument changer son destin. C'est pour cela qu'il a cru à ce que disait la vieille dame. Afin d'aller dîner chez Alan, Jacques s'est approché de lui à dessein. Il a vu Alan faire un rapport d'investissement. C'est ce que son père lui avait demandé de faire. C'était une vraie galère pour Alan, parce qu'il était habitué à avoir de l'argent. Il ne s'intéressait pas aux investissements ni à l'argent. Jacques a dit qu'il savait ce qu'il faisait. Il a aidé Alan à rédiger son rapport. Le soir, Alan a montré le rapport à son père. Celui-ci en était très satisfait. Il a dit que son fils avait fait beaucoup de progrès. Alan avait l'habitude de demander à Jacques de l'aider à rédiger ses rapports. Il lui donnait même un peu d'argent quand il avait fini. Ce soir-là, Jacques est venu chez Alan avec le rapport. Il a dit qu'il avait faim. On peut manger des nouilles instantanées chez lui. Alan avait déjà préparé beaucoup de nourriture. Jacques a de nouveau sorti une cuillère, alors qu'il s'apprêtait à manger. Le père d'Alan est arrivé. Il a été surpris de voir Jacques. Et il l'a dit en face à Alan. Alan dit à Jacques de sortir de là. Jacques n'allait pas laisser passer l'occasion. Au moment où la femme de chambre s'apprêtait à servir le repas, il revint en courant, et mangea le repas comme un loup affamé avec une cuillère en or. Avant qu'il n'ait pu finir, le père d'Alan revint. Jacques prit congé, mais il avait oublié sa cuillère en or. La mère d'Alan avait l'air dégoûtée, et l'a donnée à Jacques, et lui dit, ne reviens plus jamais ici, car Hélène n'a pas d'amis pour un mendiant comme toi. Jacques prend la cuillère et s'en va. Et quand il fut parti, le père d'Alan était très en colère, parce qu'il savait que Jacques avait fait tous les rapports récents de son fils. Alan avait peur de son père. Il a supplié son père de lui pardonner. Il a dit qu'il était trop gentil. Puis il lui a tendu un couteau. Et le lendemain, Alan est venu à l'école avec sa mère. Et ils ont appelé Jacques. Alan a dit qu'il avait été menacé par Jacques. Et il a sorti les transactions. Il a dit qu'il s'agissait d'enregistrements de Jacques qui le faisaient chanter. La mère d'Alan a fait renvoyer Jacques de l'école. Le père de Jacques s'est mis à genoux. Il leur a demandé pardon. Jacques a regardé tout cela. Il a serré les poings. Il ne comprenait pas pourquoi Alan faisait ça. À la fin de la nuit, Jacques s'est précipité dans la maison d'Alan. Il a demandé au père d'Alan de le laisser manger ici. Il a dit qu'il avait une surprise pour lui. Le père d'Alan a trouvé le gamin drôle. Il a donc accepté. Jacques a fait un autre pari. Il paria que la grand-mère ne lui mentait pas. Ce n'était plus qu'une fois. Tant qu'il mange ce repas, il peut changer d'identité avec Alan.